l'épice la plus chère du monde, c'est ça? Le Bah oui, safran, regardez, c'est toujours aussi cher. Oui, l'épice la plus chère du monde, mais surtout, je vous en parle parce que, en fait, il y a une étude de la DGCCRF, c'est la Direction Générale du Commerce et de la Répression des Fraudes, qui a analysé en grande surface, et en fait, on se rend compte que 85% du safran qui est en commerce n'est pas du tout du safran. A des anomalies sur son étiquette. C'est-à-dire qu'il comporte peut-être pas complètement du safran. On peut y trouver. On met du colorant, du colorant, de la brique, du roucou, voire même du carambar, en petites lamelles. En filament. Voilà, en filament, voilà. Bref, vous dire que c'est vraiment quelque chose qui, comme il est très cher, il y a aussi des fraudes. Et donc, moi, je suis allé voir des vrais producteurs. Je suis allé dans la Creuse, où là-bas, il y a la plus grande safranière de France. Ah oui, ça fait plus de 20 ans que cette safranière existe. Regardez, on va même vous montrer une carte dans la Creuse où on s'est rendu. On est allé donc à Fontanière, regardez, voilà, à Fontanière. Et ensuite, après, ce que je vous propose, c'est qu'on file cuisiner dans une table d'hôte. Souvent, on fait des restaurants. Là, ça sera une table d'hôte avec Devera, qui est juste ici et qui a fait le voyage depuis Boussac. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Allez, on y va. Bonjour Véronique. Bonjour. Bon, combien il y a de bulbes autour de nous? Ah là, à peu près 40, 50 000, 60 000. En ce moment, on aurait dû en avoir. Tout à fait, depuis on va dire 6-7 ans, la floraison est retardée de 4 jours chaque année. Comme c'est le froid qui déclenche la floraison du safran, ça veut dire que le temps se réchauffe. On va séparer le pistil de la fleur, composé de 3 stigmates. On va couper à la jointure en essayant de ne pas les séparer parce que ça prouve que c'est du vrai safran. Puisque dans le commerce, on va trouver beaucoup de safran frelaté. La répression des fraudes est estimée à 86% la quantité de faux safran. Souvent, la falsification, c'est sur la poudre où on va avoir de la brique pilée mélangée avec du curcuma et du paprika parce que ça peut être de l'écorce de cyprès râpée, ça peut être même du carambar râpé. Voilà, enfin n'importe quoi qui fait un petit fil rouge, de la barbe de maïs teintée au paprika qu'on peut trouver même dans des magasins bio. Bon, donc ça veut dire que la prochaine fois qu'on regarde un petit pot de safran ou qu'on en met, d'abord on y va doucement parce qu'il est cher, mais aussi on honore le travail de celles et ceux qui l'ont cueilli. C'est ça? Oui, voilà. Bonjour Devera. Bonjour Loïc. Alors là, on est dans une cuisine, pas de restaurant, mais une cuisine de table d'hôte. C'est ça. Alors le safran, en sucré, ça marche bien. Oui, nous, aujourd'hui, on va faire des poires pochées au safran. D'accord, on est en plein dans la saison. Voilà, c'est ça, c'est la saison de poires. Du coup, il y a de l'eau, du sucre. Après, je vais mettre du whisky, parce que j'aime bien cette goût de whisky dedans. Ça, c'est le côté Afrique du Sud. Voilà, c'est ça. C'est pas obligatoire. Mais donc... l'alcool s'évapore en plus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est que le goût qui reste. Un gousse de vanille. Et moi, j'ai mis un peu de cardamome. Aussi, du coup, le safran qui est le plus important. Je les laisse entre 40 et 45 minutes. Et une fois qu'ils sont prêts, on enlève les poires et on a cette magnifique sirop. Ah ouais. Il y a vraiment le goût du safran là. C'est hyper bon, ouais. Bon, on va dire qu'on appelle ça l'été indien dans la Creuse. C'est ça. Ouais. Et là, on se dit qu'on s'est pas du tout planté dans la recette. Non. Trop bon. Alors, vous la voyez dans le sujet, et maintenant, Devera, elle est avec nous. Voilà. Juste, on part d'un constat, c'est ça, vous avez vu dans la recette, on a fait une poire au sirop. Ouais. Et souvent, quand on fait des poires au sirop ou des fruits au sirop, il reste beaucoup de sirop. C'est vrai. Et ben, on a une solution avec Devera. Ouais. Regardez. Faut surtout pas gaspiller cette sirop. En fait, on va faire une glace au safran. Oui, c'est vrai. Avec ce sirop. C'est ça. Là, vous prenez ces ingrédients, vous allez pouvoir le faire chez vous. Voilà. Sans sorbetière, sans turbine. machine, oui. Voilà. Moi, bien sûr, j'ai une machine à la Là, maison. on a fait quoi, Mais là, on a le chantilly qui est monté, du coup. Donc, c'est juste de la crème qu'on a fouettée, tout simplement. Voilà. Et moi, ce que j'ajoute un peu de lait concentré. Parce qu'en fait, ça casse un peu la graisse ou le goût gras de la crème. Voilà, et puis Et on rajoute après- du sucre. Et puis qui n'aime pas le lait concentré? Oui, voilà, exactement. Et après, on ajoute le sirop qui est Et ça, c'est le juste sirop qu'on a vu dans le magnifique. sujet. Voilà, Effectivement. exactement. Qu'est-ce qu'il est beau. Et ça, on peut garder dans notre frigo pendant très longtemps. Et on peut juste le faire... sirop comme Ah ça, oui, il là. faut goûter. Ah oui. Voilà. On peut Et là, vous allez faire voir. vraiment tout ce qu'on veut avec cette sirop. Et après, on laisse combien de temps ce mélange, en fait? Ben, dans le congèle,
Bah, normalement, il faut le faire le jour avant pour que ça reste au moins une nuit au D'accord, donc congèle. 24 heures. Voilà. Oh là là, c'est puissant. Hein. Alors, C'est Devera, elle a oh là un là, doux c'est accent bon. d'Afrique du Sud. Elle est tombée amoureuse de la Creuse et d'un Creusois. Voilà, c'est Donc, elle ça. a eu au départ pour 3 mois et depuis 10 ans, elle y est. Ah bah c'est ça. Voilà. Et Ah, elle c'est s'occupe de drôle. cette table d'hôte. Ouais, voilà. Là, elle est très sympa parce qu'elle vous a Attendez, je vais fait vous une faire assiette goûter pour ça. chacun, Oh. les Attendez, amis. parce que j'ai Voilà. ma cuillère. Regardez-vous les nôtres. On peut envoyer ou pas, Devera? Oui, on va mettre un peu de ça Ah, encore dessus. encore un peu de sirop par-dessus. Voilà. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça a un peu fondu parce qu'il fait un peu chaud sur le Oui, plateau. voilà. Voilà, les amis, vous dire que si vous passez par la Creuse, il y a un safran merveilleux, vous l'avez vu, à Fontanière. Et puis, si vous passez par Boussac, il y a la table d'hôte. Alors, principe de la table d'hôte, c'est qu'il faut dormir sur place. C'est pas un restaurant. Donc, c'est réservé aux personnes Oh là qui là viennent là dans la C'est encore mieux. dans la chambre d'hôte. On peut C'est dormir. encore On mieux. peut aussi Voilà. réserver juste pour venir dîner avec les groupes, avec la Ah, avec les famille, groupes, des voilà. amis. Voilà. Alors, tout est on va possible. réserver 57 personnes Et pour des tous les voilà. matins. Nickel. On est nombreux quand on se déplace en bus, nous. hein. Voilà. Allez, Merci. on vous amène voilà, des petits On va biens. goûter pendant une toute Je peux petite amener pause. aussi. Et on revient pour les immanquables. Merci, Voilà, chef. qu'est-ce que c'est bon. Merci beaucoup. À tout de suite. Stop.